antiquité. Merci pour ton église. Merci pour ma vie, pour ma famille, pour mon pays. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you for everything you do. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Levons-nous pour la lecture de la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 2, versets 1 à 14. Josué chapitre 2, Joshua chapter 2, versets 1 à 14. verse 1 to Nous allons 14. lire les 3 premiers versets, vous allez vous Shall asseoir read the first 3 verses, we will see it, et nous allons continuer. then we will continue. Il est écrit: It is written. Josué fils de Nun fit partir secrètement de Sichem 2 espions, en leur disant: allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Amen. On dit au roi de Jéricho: voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Amen. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Amen. Amen. Qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Asseyez-vous, nous continuons la lecture. Verset 4. La femme prit les 2 espions, les 2 hommes, et les cacha. Et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Amen. Elle ment aux envoyés du roi. Amen. Il est vrai que ces 2 hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer la nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au quai du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Amen. Il aurait une conversation avec eux. Et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Amen. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux, en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma maison, pour la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue pour vous. Verset 13. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Dernier verset 14. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous. Amen. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays,
nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Amen. Que Dieu bénisse et remplisse la lecture de sa parole. Je voudrais parler ce matin d'un petit thème. Amen. Retourne à ton premier amour. Amen. Ou alors, retrouve ton premier amour. Amen. Retrouve ton premier amour. À la vérité, je ne sais pas si c'est de la tricherie, mais après que Pasteur Emmanuel m'a parlé hier, je voulais exhorter l'assemblée, donc je suis en route pour Bertois parce que le pasteur Boris m'a sollicité pour une semaine de voyage missionnaire là-bas. Amen. Et donc, je n'ai pas trouvé bon de prendre un sermon préparé ou quoi. J'ai aimé me sentir conduit comme ça et donc j'ai préparé une exhortation. Sauf que pour un prédicateur, une exhortation le dimanche, c'est mal placé. Amen. Donc, ça sortira comme le Seigneur voudra. Mais je suis convaincu que c'est exactement ce dont vous avez besoin ce matin. Parce que c'est ce que je sens profondément au fond de mon cœur. Amen. Retrouve ton premier amour. Généralement, cette déclaration, dans le sens humain, renvoie à quelque chose de simple. Chacun de nous, toutes les personnes adultes ici, ont eu un premier amour. Amen. Toute personne qui a traversé l'adolescence ou alors l'âge de la jeunesse, de la puberté, ou d'une certaine jeunesse, a eu un véritable amour. Amen. Généralement, quand on a 25 ans, il y a au moins une personne qu'on a vraiment aimé dans sa vie. Amen. Parfois même avant 22 ans. Et cette personne reste ancrée dans ton esprit. À telle enseigne que tu peux oublier tout le monde. Mais cette personne, tu l'oublies parce qu'il faut l'oublier. Mais en réalité, si on te demande, on te cite son nom, ça sonne comme si c'était hier dans ton esprit. Amen. Et généralement, c'est rempli de souvenirs. Amen. Et généralement de bons souvenirs, des choses exceptionnelles, agréables qu'on a vécues ensemble. Amen. Donc ce premier amour est donc souvent fort. Et je comprends pourquoi Frère Branham déclare que les serviteurs de Dieu devraient épouser des femmes vierges. En fait, c'est parce que ce premier amour, généralement, on a envie de se donner à lui. Et en règle générale, on se donne à lui. Amen. Que ce soit un homme ou une femme. Amen. Vice versa. On se donne à ce premier amour. Et généralement, quand il est arrivé, parce que ça n'arrive pas tous les cas, il y a des cas où ça a juste été de l'affection. Tout le monde se retrouve dans ce que je dis, non? Amen. Il y a des fois où quand ça a juste été de l'affection et qu'il n'y a pas eu de marque, ça passe encore. Mais quand il y a eu une marque et qu'on s'est donné à ce premier amour, généralement c'est difficile d'oublier cette marque. Très difficile. Si cette marque a donné encore un enfant, là encore, c'est plus grave. Amen. Le cerveau reste ancré par cela. Et c'est pourquoi le prophète parle donc ainsi pour les serviteurs de Dieu. Parce que en fait, la première marque qui doit être dans le cœur de cette femme doit être celle de son homme. Amen. Et une vie où les époux épousent les premiers amours. Ce foyer-là peut arriver à 80 ans. Je vous assure à 2. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne réussirez jamais à faire. Quiconque viendra après viendra après parce que tu viendras après comment les deux ils ont été, c'est le premier amour tous les deux et ils se sont mis ensemble. C'est solidifié. En fait, c'est la volonté parfaite de Dieu pour la vie de l'homme. Amen.
C'est pourquoi la Bible dit que l'homme à un certain âge quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Parce qu'il y a un mystère dans cela, frère. Amen. Je viens quelque part. Amen. Et donc, ce premier amour est quelque chose de fort. C'est quelque chose de merveilleux généralement dans l'histoire de quelqu'un de jeune. Quelqu'un qui n'a pas connu ce premier amour ne peut pas beaucoup comprendre ce que je suis en train de parler. Ça a souvent été un amour pur, un amour sincère, un amour vrai, où vous vous êtes donné vraiment de sincérité de cœur, sans calcul, sans raisonnement, sans rien. C'est que c'est vraiment naturel. Amen. C'est pourquoi, parents, parlez de l'amour à vos enfants qui commencent à devenir adolescents. Parce que si vous ne leur en parlez pas, la Bible dit qu'à un certain âge, ils ressentent le besoin de s'attacher à quelqu'un. Le garçon ou la fille ressent le besoin de s'attacher à quelqu'un. Même si vous le mettez dans une chambre qui ne voit jamais une femme, il va commencer à ressentir un besoin étrange. Pareil pour la fille. Amen. Mais quand vous les enseignez et que vous les canalisez au début, alors ils sont aidés et ils savent comment se protéger. Amen. Proverbe dit: protège ton cœur plus que n'importe quelle autre chose, parce que c'est de là que viennent les profondeurs de la vie. Amen. Alléluia. Et ainsi, vous les protégez. Parce qu'à cet âge-là, il y aura ce besoin. C'est pourquoi quand même vous prévoyez des projets pour vos enfants, prenez en compte qu'à un certain âge, ils vont sentir ce besoin. 18 ans. Si votre enfant ne vous parle pas, sachez que ça existe quelque part dans son entourage, même s'il ne vous dit pas. Il est mieux de se rapprocher, de parler avec l'enfant pour que l'enfant ne se confie pas à quelqu'un d'autre dehors, mais que ça soit à vous. Parce que c'est généralement la tranche d'âge, 14 à 18 ans, où on est marqué dans son cœur par quelqu'un de façon exceptionnelle. Amen. Il y en a qui sont marqués et qui en restent avec des traces jusque dans leur vie, parfois même étant mariés, ayant des enfants, étant grand-père, grand-mère. C'est vrai. Le premier amour, c'est quelque chose de puissant. Hein? Amen. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui viennent dans la parole et qui naissent dans le message sont heureux, frères. Ils sont bénis parce qu'ils ont déjà tous les instruments entre leurs mains. Ça devient beaucoup plus facile. Ils savent à quel moment s'ouvrir et à qui s'ouvrir sous l'encadrement de leur pasteur. Amen. Mais dans le monde, je vous l'ai dit, nous avons fait, bon, je ne suis pas très approprié pour dire ça. Amen. Parfois, on a fait beaucoup d'erreurs dans le monde. Et donc, après, quand on connaît la vérité, on se dit, mais Seigneur, si j'avais su, pourquoi tu ne m'as pas montré ça à temps? Amen. Je veux te répondre ce matin, parce que cette partie-là aussi fait partie de la parole de Dieu. Dieu fait toutes choses bien en son temps. Amen. Dieu n'échoue jamais, il ne rate jamais. C'était le projet de ta vie devant Dieu, et il avait prévu que tu viennes à Damas dans ces conditions, et en ce moment, c'était pour lui sa façon de manifester sa grâce et sa miséricorde envers toi. Et nous avons la grâce que le prophète majeur de l'âge, en enseignant sur le mariage et le divorce, a dit: Dieu ne tient pas compte du temps de l'île. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sens un soulagement dans les cœurs. Amen. C'est la vérité, frère. Il ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Amen. Maintenant, sur le plan charnel, voici le premier amour. Est-ce que le pasteur David Archange ce matin te conseille donc de rentrer à ce premier amour? À 99,99% des cas, sur le plan charnel, ce premier amour est désastreux. C'est choquant, mais c'est la vérité. Je crois qu'il y en a qui revivaient déjà c'est un film-là, étant assis. Amen. Il a fallu que je précipite vite la prédication.
pour établir les fréquences. Amen. Amen. Non, à 99%, je vous le dis devant la Bible et le Seigneur est devant moi. 99% and the Lord is before. À 99% 99% des cas, of ce disease, premier amour that first love sur le plan charnel on the carnal plan est désastreux. is disastrous. Pourquoi? Why? Parce que bizarrement, Dieu l'a fait pour correspondre à une étape de la Because vie. God did it to Mais je conseillais un jeune sur le mariage et je lui ai dit, I was généralement la première personne que tu vas aimer là, The first person that you que will tu aimes love, comme si tu veux mourir là, moi-même j'en ai eu dans ma vie. Généralement, on n'épouse jamais cette personne. never get married to that person. C'est extrêmement rare. Amen. Extremely Et ceux qui ont la chance de le vivre, and those that have c'est-à-dire que c'est vraiment la perfection, c'est-à-dire que c'est le Extreme bonheur perfection. que Dieu leur donne. Ils sont heureux. Si Dieu vous accorde cette grâce, avancez. Amen. God grants you that C'est une grace bénédiction for parce que vous it's a serez blessing heureux. because you will be happy. Amen. Amen. Mais pour ceux qui ont traversé ce But for premier those that amour, have crossed that first love, je te conseille ce matin, advise you this ne retourne jamais à ce premier amour. Dis Go Amen. back to that first love. Say amen. Même pas dans tes pensées, dis Amen. In your thoughts, say Même pas amen. dans tes fantasmes, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Même pas en dormant, étant couché, en écoutant une musique. Ce sont les choses parfois qui ramènent ce premier amour. Le jour où on était assis quelque part, on écoutait telle musique ensemble. Quand j'écoute ça, je suis dans le taxi. Ah, calme-toi, taxi, arrête d'abord, arrête. Le taxi dit qu'est-ce qui se passe? Il y a crevaison. Non. Le gars se tourne comme ça. Il sent tout là. Le taxi dit c'est quoi? Il dit non, ça va, on peut partir. Donc, savourez pour quelques minutes avant de continuer. Non, 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 non. Ce premier amour sur le That plan first charnel love est désastreux is disastrous. pour ceux qui ont traversé cette étape. For those that have crossed that, Le seul cas the only où key ce premier amour where that first love peut être bon pour toi, can be good for you. je le dis sous le contrôle de ton So, on pasteur, the contrary of your pastor, c'est que tu sois dans la parole de for l'heure, you to be in the word of dans the le hour, message de l'heure, in the message of the et que hour, ce premier amour et and toi, that first love is vous you. soyez dans un projet de mariage. You are in a project C'est of tout. marriage. That is Si all. tu es dans le message de You l'heure are in the et que message tu of es the déjà hour, marié, and that you are already jette ce married, premier amour. throw that Même first s'il love. est à l'église, dis Even if Amen. he's in the church, say amen. Le type c'est en train de dire quoi comme ça? Mais c'est vrai. It is the truth. Quand tu as traversé l'étape du mariage, When you have crossed the jette stage ce of marriage, premier amour. throw that first. Deuxième chose, Second thing, même si tu n'es pas encore marié, even when you're not yet si married, ce premier amour if that first love n'est pas dans le message de is the l'heure, message of s'il the est hour, dans le monde, if he is in the je world, te conseille, I advise you, dis ce premier amour dans ton cœur, dis Amen. in your heart, say amen. Ça ne peut rien t'apporter de bon. It cannot give you anything. Pourquoi? Parce que le diable viendra te Because the dire, devil will come and non, tell c'est you, vrai qu'il ne croit pas it's true that encore. he doesn't yet believe, Mais un jour, il... but one day he will believe. Tu vas donc te marier quand? When will you then get married? Amen. Amen. Ce sont des ruses du diable pour vous retenir dans une The ways of the captivité. devil to hold you in captivity. Amen. Amen. S'il n'est pas dans le message de l'heure, If it's not in the message of the hour, tue ça dans ton cœur. kill it in your Je heart. dis tu mets le feu, tu brûles, tu laisses Fire partir. and burn it and allow it Pasteur, to je ne go. peux pas oublier, non. Pastor, I cannot forget Tuer dans you. ton cœur ne veut pas dire que si tu fais un reviennement, ça ne peut pas revenir, non. On se souvient de tout ce qu'on a vécu depuis l'âge de 7 ans, 8 ans. Mais je veux dire, tuer dans ton cœur, ça veut dire que tu détruis totalement cette influence dans ta vie, à telle enseigne que tu es capable de vivre et d'affronter cela sans en être gêné. Pasteur, ce n'est pas possible. Je te dis que c'est possible. Si tu ne veux pas que ça soit possible, ça ne sera pas possible. Mais si tu veux que ça soit possible, ça sera possible. Moi, mon premier amour là, que je connais là, la toute première histoire à 14 ans, 15 ans là, ça me revient comme si c'était hier. Et je vous assure que si je passe devant elle aujourd'hui, je passe comme si on ne s'est jamais connu. Pas parce qu'il y a un problème. On peut parler, on peut même discuter, on peut même dialoguer.
Mais l'influence de cette chose, je l'ai complètement détruit dans mon cœur. Parce que garder cette influence en toi, ça va faire naître des germes du péché. Ça va faire naître des germes de la fornication. Ça va faire naître des germes même de l'adultère. Parfois, même après avoir été marié, ça peut t'influencer. À tel point que tu es couché sur ton lit avec ta femme ou avec ton mari, mais tu penses en premier amour. Tu sais ce matin, au nom de Jésus-Christ, et si tu ne peux pas le tuer, je le tue par la parole, par ton cœur. Je tue cela par la puissance des sept tonnerres, au nom de Jésus-Christ. Que ce vieil amour quitte ton cœur et que ce que Dieu a prévu pour toi s'installe dans ton cœur. Et que l'homme ou la femme que Dieu a prédestiné pour t'épouser, t'épouse et entre dans ton cœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je veux que tu dises Amen. Est-ce que tu dis Amen? Dis Amen. Acclamons le Seigneur. Je sais que c'est très difficile. Amen. Quand Branham prêchait mariage et divorce, il a fallu qu'il soit voilé. Parce que c'est un dossier sensible. Amen. Je ne suis pas en train de faire un enseignement, je suis en train d'entrer dans mon sermon. Amen. Et je profite d'en parler parce que le pasteur est. Amen. Frère Branham dit, c'est ce matin en me préparant, en m'habillant, que cette partie m'est venue pour le sermon. Je n'ai pas eu le temps de préparer une citation ou alors un texte à lire du prophète à propos. Mais le pasteur est là et vous pourrez le voir. Je sais qu'il le croit. Amen. Frère Branham dit que un croyant qui épouse un incroyant, une femme qui croit le message et qui épouse un incroyant est signe son arrêt de mort. En fait, ce que le prophète dit, c'est que elle se disqualifie d'une certaine façon de l'enlèvement. Amen. De l'enlèvement. Je paraphrase. Amen. Pourquoi? L'enlèvement, c'est la perfection. Et rien de ce qui n'est pas parfait ne sera enlevé. Amen. Il faut que vous le sachiez. Rien de ce qui n'est pas parfait ne sera enlevé. La Bible dit, l'épouse se prépare, elle est séparée pour son époux. Amen. Et elle marche au rythme de la parole. Alléluia. Frère Branham dit que cette église marche en disant Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Parce qu'elle est maintenant revêtue de la grâce de Dieu. Amen. Et elle avance selon la parole parfaite de Dieu. Amen. Tu ne peux donc pas être croyant et tu épouses un incroyant. Ne dis pas non, non, pasteur, il croit au Seigneur Jésus-Christ. Ok, très bien. Le Seigneur Jésus a aussi prévu plusieurs classes des sauvés. Dans ces classes des sauvés, il y en a qui seront sauvés, mais qui vont passer par la tribulation. Donc, il n'y a pas de problème, c'est un croyant. Il croit au Seigneur Jésus. Ok, il n'y a pas de problème. Sauf que, sache que quand c'est toi la femme qui épouse l'homme, les deux, que tu sois la femme ou l'homme, c'est pareil. Mais quand c'est la femme qui épouse un incroyant, c'est encore plus grave. Parce qu'en fait, la femme adopte la vision et la doctrine de son mari. C'est pourquoi, généralement, quand une femme veut quitter son église pour épouser un frère d'une autre assemblée, je vous conseille, sœur, de chercher la volonté parfaite de votre pasteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, un frère ici peut aller prendre une de n'importe où et croire le message. Le pasteur va donner, comment dire, il va nourrir, alléluia. Et le frère va donner sa vision à sa femme. Frère Branham dit que la femme épouse la vision de son mari. Alléluia. Elle devient ce que son mari est. Ça veut dire que si tu vas, un frère peut aller prendre une sœur d'une autre assemblée, mais dans le message. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Parce que lui, il va l'amener à la parole. Mais
si the world. toi, But if you, je ne parle même pas d'abord du monde, I'm not talking of the là c'est un world. conseil que je donne. This is Tu the advice that I quittes ton assemblée You leave your pour assembly épouser un homme to get married d'une to autre assemblée dans le message. Je te conseille de prendre beaucoup de conseils chez ton pasteur. Parce que tu vas adopter la vision de ton mari. S'il croit la doctrine démoniaque de Branham est Dieu, tu vas devenir une Branham Dieu. S'il croit une doctrine de démon, tu vas adopter une doctrine de démon. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu n'es pas appelé à adopter une doctrine de démon. Alors, étant marié, étant parti chez ton pasteur, chez ton mari, étant dans l'église de ton mari, tu auras toujours tendance à vouloir revenir consulter ton pasteur. Et ça devient en dehors de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors de la volonté parfaite de Dieu. Tu entres dans la volonté permissive. Et voilà que tu es dans les problèmes. C'est pourquoi le général nous avait donné le conseil, amen, de le faire de cette manière. Alléluia. Mais je dis encore, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine, c'est un conseil. Amen. Je dis encore, un frère de cette assemblée peut, c'est en ordre avec la parole, aller dans n'importe quelle assemblée du message dans le pays et dans la ville. J'ai envie de dire, si Dieu lui dit que sa femme est dans une église qui croit Branham Dieu, c'est une doctrine démoniaque. Mais s'il sait que c'est sa femme là-bas, l'homme est capable de la prendre parce qu'il a en lui la capacité et la dose, alléluia, de changer cette femme et de la rendre à son image. Et parce qu'elle se déplace de ce milieu pour venir dans son milieu et pour devenir ce que lui il croit. Amen. Mais l'inverse est encore plus compliqué. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand c'est déjà avec un incroyant, quand c'est déjà avec un incroyant, c'est foutu. C'est foutu. L'enlèvement, non. Tu oublies. Le seul moyen, pourquoi? Parce que tu es un canard, tu es parti épouser le plantain. Comment le canard peut épouser le plantain? Vous voyez que ce n'est même pas la même race d'animaux. Ou la même catégorie d'animaux. Amen. Donc, en fait, si tu vas épouser un incroyant, tu te disqualifies de l'enlèvement. Je sais que le pasteur pourra, vous allez le voir, si vous voulez au bureau, il va vous éclairer ça. Il va vous éclairer. Ok, amen. Le pasteur dit son amen. Alléluia. Parce que c'est des choses un peu fortes que j'aurais dû appuyer avec une déclaration du prophète. Amen. Mais gloire à Dieu, le pasteur d'autre mention. Donc, si tu vas épouser un incroyant, ce premier amour charnel détruit ça dans ton cœur. Tu te disqualifies pour l'enlèvement. Parce que vous entrerez, vous avez été prédestinés depuis avant la fondation du monde à vivre ensemble. Amen. Et tu es donc une lumière. Amen. Tu es une fille lumière. Amen. Je dis, quand ça concerne le monde, même un frère ne peut pas épouser une femme du monde. C'est impossible. Amen. Je dis, là c'est impossible. Vous sortez complètement du processus de l'enlèvement. C'est complètement. Parce que quand tu vas vouloir prier, elle va te dire que moi je pars en boîte de nuit. Amen. Non, pasteur, elle ne part pas en boîte. Il ne part pas en boîte. Il est quand même. Il est adventiste, donc il est très pieux, il prie beaucoup. Ok. Gloire à Dieu, au moins tu es sûr que tu iras au ciel.
Comme c'est un fils de Dieu, tu n'iras pas en enfer. Mais dans ton ciel là, sache que tu ne seras pas au millénium. Parce que le millénium, c'est pour ceux qui sont enlevés. Amen. Et l'enlèvement, c'est pour les élites de la foi. Ceux qui ont fait le grand saut, dit le prophète, avec Dieu. Amen. Alléluia. Et ceux-là, ils marchent selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alléluia. Ils marchent selon la volonté parfaite de Dieu. Ainsi, du point de vue charnel, jette et détruit l'influence de ce premier amour dans ton cœur. Il n'y a aucune chose qui peut prouver que ça vient de Dieu. Non. Si Dieu le voulait, il l'aurait amené dans le lieu où tu es avant. Ou alors il l'aurait mis dans la parole quelque part avant. Sauf que ce n'est pas à toi, la femme, d'aller chercher ton mari. Amen. Amen. C'est à l'homme de venir te chercher. Enfin, tous ces détails-là, vous allez le voir avec le pasteur. C'est des choses très longues. Amen. Mais mon conseil pour toi ce matin, ne retourne pas vers ce premier amour. Ne consomme pas ce premier amour dans ton cœur. Étant dans la foi, ça t'amènera, alléluia, dans une vie de permission, dans une vie d'excuses. Alléluia. Ça va détruire le zèle de ta foi. Parce qu'au lieu de servir Dieu, que vous vous mariez, vous aimez le Seigneur, vous servez Dieu, tu seras en train de régler d'autres problèmes. Alléluia. Amen. Pourquoi William Branham, on dit que c'est un prophète? Non, la base, c'est que le frère croit d'abord que le prophète est un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il croit le message de l'heure. Alléluia. Ainsi tu es sur le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Ne croyez pas que vous êtes c'est seulement vous, si les fils de Journée de Perfection. Il y a des frères et des sœurs dans les assemblées de la ville, partout là, qui vont venir. Alléluia. Ils vont venir à ce réveil. Ainsi, Dieu peut disséminer vos choses, vos bénédictions à l'extérieur. Amen. Mais prenez conseil chez votre pasteur. C'était un conseil. Amen. Alléluia. Amen. Et ainsi tu vivras une fois. Donc, le premier amour charnel, c'est ce qui parfois est à la base des refroidissements dans les foyers. Tu es marié, mais tu penses à quelqu'un d'autre. Si tu vis ça, va voir le pasteur et qu'il prie pour toi. Alléluia. C'est un esprit impur. Alléluia. Ça créera une instabilité dans ta vie et dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois prendre le temps avant de te marier suffisamment de prier et d'écouter les conseils du pasteur pour être sûr de prendre la trajectoire que tu dois prendre. Alléluia. Amen. Si tu vas dans le monde, si tu vas dans le monde, même si tu vas lui prêcher la parole, pour qu'il vienne dire au pasteur que j'aime la parole, et qu'après il s'engage, sache que tu auras changé son aspect extérieur, mais son aspect intérieur va rester le même. Et qui va subir? C'est toi qui vas subir. Parce que, écoutez, le mariage n'est pas fait que du meilleur. Dieu dans le ciel a écrit que le mariage sera pour le meilleur et pour le pire. Dans le mariage, tu vas vivre le bon, tu vas vivre le moins bon. Alléluia. Tu vas donc savoir qu'en allant chercher quelqu'un dans le monde, si tu le convertis à l'extérieur et qu'il n'a pas connu l'expérience de la nouvelle naissance, ton pire sera grave. Alléluia. Ton moins bon sera terrible. Amen. Écoutez, je dis ton pire sera grave. Tu vas vivre l'enfer sur la terre. Parce que c'est un domaine délicat et compliqué. Alléluia. Il est donc bon de s'attacher et de faire confiance à son pasteur. Je m'en vais à Bertois, je vais prêcher ça là-bas. Faites confiance à vos pasteurs. Faites confiance. Ne tombez pas dans un piège. De dire non, il est jeune. Ce qu'il peut me dire, ça sert à quoi? Tu n'as pas d'autre issue. Tu n'as pas d'autre option que de croire dans ce jeune-là si tu aspires aux portes de l'enlèvement.
Amen. Amen. Je veux qu'on dise Amen là-bas. I want us to say amen. Pardonnez-moi, frère. Forgive me, bro. J'aurais aimé que ça soit plus joyeux. Well, now we Amen. Non, n'allez pas convertir les gens. don't On convert peut, people. je vais vous donner un secret, on peut convertir l'aspect extérieur de quelqu'un, mais l'aspect intérieur, on ne peut pas le changer. You cannot change it. Ce que tu vois cet homme être aujourd'hui, When you see that avant man que vous today, serez mariés, c'est exactement ce qu'il sera quand il sera marié. exactly what you will be when you get married. Je dis, il peut se métamorphoser pour un temps, mais après, ce qu'il est à l'intérieur va ressortir. Il y a eu des cas de conseil, le pasteur a conseillé, on a vécu avec nous. Amen. Et il y en a qui ont fait à leur tête, et on sait ce que c'est aujourd'hui. Amen. J'ai mal pour mes frères et pour mes sœurs, mais en fait, c'est le fruit de la désobéissance. That is the fruit of this. Amen. Amen. Attachez-vous à votre pasteur. Touch yourself. Pour vous marier, faites confiance au pasteur. Écoutez, on ne peut pas vivre sans faire confiance à quelqu'un sur la terre. Vous devez au moins faire confiance à une personne. Vous ne pouvez pas vivre comme un être, je ne sais pas comment. You cannot live like a being, I don't know how. Amen. Faites confiance au pasteur. Alléluia. Et croyez que ce qu'il vous dit, ça vient de Dieu. Écoutez, si vous êtes sincère dans votre cœur et que vous aimez le Seigneur, même si le pasteur est en erreur, à cause de votre foi et de votre sincérité, Dieu va lui parler. On n'échoue pas quand on fait confiance au pasteur. Non, si tu fais confiance au pasteur, Dieu va honorer ta foi et ton pasteur sera loin de Dieu à cause de ta foi, à cause de ta sincérité envers Dieu. C'est une fausse idée qu'il faille simplement, je ne sais pas quoi. On n'est pas obligé d'avoir des cheveux blancs, non. You are not obliged to have white hair. C'est une fausse idée. It's a fake idea. Amen. Amen. Damas, faites confiance à votre pasteur. Have confidence in your Vous pastor, verrez la gloire de Dieu. and you will see the glory of God. Je ne sais pas si vous... Moi, j'ai le témoignage de votre pasteur. Écoutez, parfois Dieu veut me parler. Sometimes God wants to speak Je to le lui you. ai dit hier. I told him Parfois Dieu yesterday. veut me parler de quelque chose. Sometimes God wants to tell C'est you. lui que je vois en songe It's him that I see. me le dire. Ça m'est déjà arrivé au moins 2 It fois. happened to me at least Et je 2 lui ai dit hier, au moins 2 fois. twice. Écoutez, Listen. je fais partie de la race des personnes sur la terre qui ne disent pas les choses pour plaire. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Je ne le dis pas pour plaire au pasteur Emmanuel. C'est un loin de Dieu. Écoutez votre pasteur. Ne sous-estimez pas votre pasteur. Même si vous êtes Dieu, même si vous êtes Dieu, écoutez ce qu'il vous dit. Écoutez ce qu'il vous dit. Ça vient de Dieu. Vous ne pouvez pas vous perdre. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je dis que c'est faux. Je dis en tant que qui? Je dis en tant que serviteur de Dieu. Je suis convaincu de ma foi. Je connais Dieu plus que beaucoup d'anciens dans le message. J'ai une relation personnelle avec lui. Je vous dis que c'est un loin de Dieu. Écoutez-le. Amen. Amen. Pardonnez-moi si je parle mal. Forgive me for speaking. Je n'ai pas eu un autre sermon que ça. Je n'ai pas eu un autre. Je vais dire autre chose, I écoutez-moi. want to say something else. Listen to me. Je me tiens sur la parole. Standing on the word. Et vous, de Damas, And you of Damascus, vous n'avez pas you don't à have faire, comment dire, to do des virgules, non. Est-ce que vous m'entendez? You get me? Votre pasteur, c'est pasteur Emmanuel Your Zoé. pastor is Pastor Emmanuel Zoe. Ça veut dire que vous pouvez être de passage à Douala It means you can et vous venez communier à Niala. come and communicate. Amen. Mais les grandes lignes de votre vie, And the great vous les demandez au pasteur Emmanuel. Pastor Emmanuel. Écoutez-moi, vous n'avez pas besoin de plus. Si vous partez à Etoubébé, c'est faux. It is fake. Si vous partez à Ekounou, c'est faux. Vous partez à Togo, c'est faux.
Je dis, s'il n'avait pas en lui les capacités de tenir ce peuple, je vous aurais envoyé ailleurs. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il a en lui la capacité de le faire. Et vous devez être ordonné, parce que le Saint-Esprit est ordonné. Si vous le sous-estimez, les portes de l'enlèvement vous sont fermées. Pasteur, Pasteur, c'est sûr que vous avez causé avec Pasteur Emma. Vous avez discuté ensemble. Pourquoi tu viens faire ça? On s'est vu hier à la réunion des serviteurs. Après la réunion, on est allé manger. On est allé, on s'est séparés là. Il m'a même dit que tu prêches, il m'a donné la ligne là. Et on s'est encore vu ce matin au bureau. Ce matin, depuis que je suis arrivé, il consulte. On n'a pas parlé. C'est ce que j'ai reçu à dire. Et je le dis en toute assurance et fermeté. Amen. C'est lui que le pasteur Élie vous a laissé. Amen. Ceux qui le feront verront les résultats. Amen. Ceux qui feront autrement, ça vous regarde. Écoutez, dans l'ordre de Dieu, c'est un ordre de semence. Dieu a placé dans les reins spirituels de chaque serviteur une dose d'âme qu'il doit manifester, une dose de théophanie sous la forme de la parole. Et quand Josué partait placer le peuple dans le pays de Canaan, il plaçait chacun quelque part en fonction du modèle qu'il avait reçu de Dieu. Il est le premier fils extérieur à avoir placé par le Dieu jusqu'aujourd'hui. En dehors du pasteur Mapoko à Ekounou. Amen. Je parle en dehors de Ekounou où le Dieu était. Des assemblées sœurs. Amen. Il est le tout premier à avoir été placé là. Alléluia. Amen. Et c'est resté stable jusqu'aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un mystère dans le départ de votre pasteur, du pasteur Élie. C'est lui qui va nous présenter tous à Dieu. Amen. Mais sa mission dans la chair étant finie, il a rétrocédé les portions de théophanie que Dieu lui avait données du peuple de Damas à Emmanuel Zoé. Si on vous dit que c'est Daph qui viendra féconder les semences de Damas, c'est une doctrine de démon. Ça veut dire que moi je deviens Eliud Ndungumba. Amen. Que Dieu me ôte de la terre et que jamais ce genre de choses ne m'arrive. Il y a vos portions de théophanie entre les mains pour les manifester. Amen. Et ce que vous ne voyez pas aujourd'hui est en lui. Et ça arrivera demain. On n'a pas tout vu dans le ministère du pasteur Élie. Même moment, le ministère est allé de croissance en croissance. Il y a des choses que vous verrez, vous n'en reviendrez pas. Et je vais dire, et ça je vais passer dans toutes les assemblées de JPT où je vais passer. Contentez-vous de ce que vous êtes. Ne regardez pas ce qui se passe à côté. Regardez ce qui se passe chez vous. Et travaillez pour le ciel et pour rien d'autre. Amen. Je le dirai dans tous les JPT. Amen. Et suivez l'homme que Dieu vous a laissé. Est-ce que le clou a été enfoncé? Amen. Parce que nous allons à l'enlèvement. Ne perdez jamais ça de vue, frère. Les signes du temps montrent que le temps est fini. Je parlais hier avec le frère Agapo et je lui disais que j'ai besoin de ces enseignements. Je veux qu'il fasse ces vidéos, il me les envoie. Amen. Parce que les événements mondiaux nous prouvent que le temps est très avancé. Alléluia. Il faut rapidement gagner du temps. Travaillez à votre foi. Travaillez à votre salut. Alléluia. Et je vais donc vous donner le secret.
Le secret, c'est ça, le premier amour. On a compris que le premier amour du monde, il faut le bannir, n'est-ce pas? Mais il y a un premier amour que je vous conseille. Ce premier amour, c'est le premier amour au sens de la parole de ce matin. Le premier amour spirituel. Amen. C'est Christ. C'est Jésus. C'est la parole. C'est le sept tonnerres. Alléluia. Le sept tonnerres point de cette heure. Selon la commission que nous avons reçue. Amen. Et ces paroles en toi se manifestent sous la forme du zèle. Ton premier amour, c'est dans le zèle du départ. Le zèle de la foi. Le zèle de la marche. Amen. À ce premier amour-là, je te conseille ce matin de retourner vers ce premier amour. Amen. Retrouve ton premier amour. Rentre vers ton premier amour. Alléluia. Rentre vers lui ce matin. Amen. Rentre vers ton premier amour. Alléluia. Si tu l'abandonnes, celui-là, tu es fini. Et je te pose la question. Vous savez, il y a 3 semaines, j'ai demandé au pasteur Mapoko de m'envoyer le frère du verre. Amen. Parce que j'avais besoin de soutien. Et le frère du verre est à Douala depuis 3 semaines comme ça bientôt. Amen. Et dans mon cœur, je sens encore une soif. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire le petit travail que Dieu m'a demandé de faire là-bas seul. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin des personnes qui vont me soutenir, des piliers sur lesquels m'appuyer pour. Je pose la question. Qui es-tu à l'église de Damas? Es-tu un pilier sur lequel le pasteur Emmanuel Dom, qui a reçu la charge de vous amener à la perfection, peut s'appuyer pour travailler? Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et je vais appuyer et je vais partir. Amen, papa. Amen. Es-tu un pilier? Es-tu un pilier? Pourquoi as-tu perdu ton zèle? La musique. Que le zèle de ta parole me dévore toujours. Pourquoi as-tu perdu ton zèle? Le zèle du départ. La force de servir Dieu que tu avais. Tu n'avais pas d'obstacle. Tu n'avais pas de barrière. Tu n'avais pas de retenue. Rien ne t'arrêtait. Le zèle de la prière. Le zèle de la méditation. Le zèle de faire quelque chose pour Dieu. Le zèle de la consécration. Est-ce que c'est passé? Où est-ce que c'est passé? Pourquoi tu l'as perdu? Regarde, est-ce que tu n'as pas plutôt donné ton cœur au premier amour du monde? Parce que si tu donnes ton cœur au premier amour du monde, ce garçon ou cette fille, ou le plaisir que tu aimais le plus dans le monde, cette musique, ce souvenir, cette boisson, cet alcool, cette cigarette, ces choses-là, cette perversité, amen, qui t'amenait à t'évader. Quelque chose me frappe. Quelque chose me parle de la masturbation. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es retourné là? Est-ce que tu n'as pas donné ton cœur au premier amour du monde plutôt qu'à le donner au premier amour du ciel? Il n'y a donc pas de milieu. Amen. Si tu sens que tu stagnes, que tu tournes en rond dans la foi, en fait tu ne stagnes pas. Tu es en train de reculer. Ces deux amours sont là.
Those two loves are there. L'un est ici et l'autre. One is here and the other is there. Amen. Amen. L'un est là et l'autre. Si c'est celui-ci qui te tire, if it's this one dragging you, amen. Non, l'autre est ici en bas, l'autre est là. Là, c'est la parole. There is a word. Si c'est lui qui te tire, tu vas monter. The one that is dragging you. Mais l'autre est juste là. Hein. Il t'appelle. Il t'appelle. Quand tu passes, tu vois, ça t'appelle. Tu entends la musique, ça t'appelle. Le gars là, la femme là, ça t'appelle. C'est là en bas. C'est très bas. Le pasteur avait prêché un sermon intitulé Le petit monde des 5 sens. Amen. C'est très bas, c'est là, ça t'appelle. La paresse, l'oisiveté, ça t'appelle. Descends, viens ici, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends le temps pour prier? Pourquoi tu prends le temps pour travailler à l'église? Tu ne crois pas que c'est mieux de t'occuper à tes affaires? Il y a tel business, l'argent doit venir à tel moment. Oui, il y a encore un autre business, l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Allez chercher l'argent parce qu'on en a besoin pour soutenir l'œuvre. Mais l'argent avant Dieu, ça devient une idole. Alors Dieu va écrouler cette idole. Amen. Toutes choses avant Dieu, ça devient une idole. Alors si tu sens que tu ne montes plus, en fait c'est que tu es en train de descendre. Et en réalité tu vas voir que le premier amour du bas là, il t'a accueilli. Et il est en train de t'amener en bas jusqu'à arriver sur le fleuve. Au point où tu descends dans les eaux. Au point où tu as l'impression que même là, tu priais 1 heure de temps. La soif de prier même t'a quitté. Tu es froid. Toi tu ne comprends pas. On prêche même c'est chanter même c'est. Tu ne comprends pas en fait. Mais qu'est-ce qui t'animait avant? Qui t'a amené à vouloir faire quelque chose pour Dieu? À exercer quelque chose pour Dieu? Qu'est-ce qui t'a amené? Et qu'est-ce qui fait que maintenant c'est l'inverse? Non, il y a le type là qui t'a pris en bas. Amen. Et remarquez que quand tu commences à descendre comme ça, toi tu crois que tu stagnes. Non, tu ne stagnes pas. Tu es en train de descendre. La preuve c'est que les caractéristiques et les fruits du premier amour du monde vont se manifester. Parce qu'après 2, 3, 4 mois, voilà que tu sens qu'un gars qui t'appelait et tu lui raccrochais au nez en lui disant ne m'appelle plus jamais. Quand il t'appelle, ton cœur fait un bang. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es passé en route, les images impures de pornographie et tout ça. Tu es passé, tu pouvais même prendre ça et casser. Mais comment se fait-il que maintenant à peine tu es sur Facebook, tu as vu une image de nudité, tu reviens vite sur l'image. Qu'est-ce qui te fait revenir? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais arrêté de te masturber depuis très longtemps. Subitement, tu recommences à sentir cette bagarre, tu te relances dans l'affaire. Au point même au pasteur, avant quand ça arrivait, tu étais culpabilisé, tu allais voir le pasteur pour confesser. Maintenant, le diable t'a mis. Je te dis ça, Antoine. Amen. Je t'avais passé depuis. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui fait que tu es donc aujourd'hui à peine tu es vulnérable à ça? Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est quoi? C'est quoi? Il t'a accueilli. Et il t'a remis loin dans l'eau, il est en train de t'enterrer. Et dans l'eau, tu vas devenir froid, glacé. Plus tu vas descendre dans l'eau, plus tu vas devenir glacé. À tel point que quand le pasteur va parler du feu, on va voir ça comme une lourdeur. Comment je vais refaire pour monter à ce niveau? En fait, mon frère, tu es au fond de l'eau. Je te conseille d'aller voir le pasteur et de prendre un programme spirituel. Pas simple. Prends 2 jours de jeûne, mais jusqu'à 6h, 18h. Le jeûne, le premier jour, tu ne vas pas beaucoup prier parce que c'était déjà parti. Amen. Mais le deuxième jour, tu vas sentir la force revenir. Alléluia. Et si tu ajoutes un 3e jour en sortant de là, Satan ne pourra pas te regarder en face. Alléluia. Ta parole sera enflammée. Amen. Parce que le jeûne va commencer à te faire ressortir. Et le diable va batailler pour te décourager. Te dire, non, pourquoi jusqu'à 3 jours de jeûne et prière? Juste pour me réchauffer dans la foi. Non,
c'est ce dont tu as besoin. Sinon, tu ne fais même plus la foi. Tu es en train de vivre dans les profondeurs de la froideur du monde. Et là-bas, tout peut arriver. Tout. Ne sois pas étonné que toi qu'on connaissait une bonne renommée, qu'on entende un scandale terrible. Mais comment ça s'est passé? Au fond de l'eau. Retrouve ton zèle du départ. Amen. Retrouve ton zèle du départ. Retrouve ton zèle du départ. Amen. Retrouve ton zèle du départ. Ma soeur, retrouve le zèle que tu avais pour faire quelque chose pour Dieu quand tu t'es baptisé. Le pasteur Emmanuel t'a mis dans l'eau. Où tu étais présent à l'église. J'ai entendu annoncer les préludes. Est-ce que mardi à 17h l'église peut être comme ça? Si quelqu'un dit Amen, il lève la main. Même si tu le dis dans ton cœur, Dieu te donnera la force. Amen. Retrouve ton zèle du départ. Ça va t'épargner les maladies. Ça va t'épargner la faiblesse spirituelle. Ça va t'épargner la paresse. Ça va t'épargner le péché. Ça va t'épargner les excuses. Amen. Les excuses ne mènent pas à l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour les mûrs. Maturité spirituelle. Et je causais avec mon épouse, je lui ai dit, en fait, la maturité, c'est quoi? La maturité, c'est de faire ce que tu sais que tu dois faire sans avoir besoin qu'on te dise de le faire. Amen. Si vous avez un enfant qui fait ce qu'il sait qu'il doit faire sans qu'on ne lui dise de le faire. Amen. C'est un enfant mûr. En fait, vous arrivez le matin, il a lavé le sol comme il devait. Il a, je sais pas, dressé la table comme il devait. Il est parti. S'il faut aller au champ, il est parti au champ, il a cueilli ce qu'il devait, il a apporté. Et après, il est en train de lire ses leçons. Écoutez, est-ce que vous n'aurez pas peur de cet enfant-là s'il a 7 ans? En réalité, c'est un enfant mûr. Vous n'avez rien à lui dire. Ce que vous pouvez faire, c'est le conseiller. La maturité, faire ce que tu as à faire sans qu'on ait besoin de te supplier. Sans qu'on ait besoin de te prier pour le faire. Damas. Là, je vais toucher à quelque chose. Sœur de Damas. Est-ce que vous avez du zèle? Est-ce que tu as du zèle? À quelle heure tu viens à l'église? Qu'est-ce que tu fais pour aider le pasteur? Nous avons tous la capacité d'aider le pasteur. Tu as certainement mis en toi quelque chose, un don qui peut être utile. Est-ce que tu te rapproches du pasteur et dis, pasteur, qu'est-ce que je peux faire à l'église? Ou tu as perdu cette envie? C'est le diable. Je finis par ceci. Frère de Damas, est-ce que tu as du zèle pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es suffisamment disposé à accompagner le pasteur dans l'œuvre et la mission que Dieu lui a donnée? Est-ce que tu es là quand il a besoin de toi? Amen. Sans avoir besoin qu'il te le rappelle. Est-ce que c'est toi plutôt qui te rapproches du pasteur pour savoir ce que tu peux faire pour l'aider? Ce sont des hommes dont on a besoin comme ça. Parce que parfois on oublie, nous-mêmes on arrive à oublier ce qu'on a besoin. Parce qu'il y a tellement de responsabilités. Mais est-ce que tu es là comme un soutien? Amen. Frère de Damas, frère de Damas, est-ce que tu es un soutien? Est-ce que tu as du zèle? Est-ce que tu as du zèle pour venir préparer l'église, la salle pour la prière? Est-ce que tu as du zèle pour visiter les âmes? Est-ce que tu as du zèle pour le suivi? Est-ce que vous savez que l'église peut être nombreuse comme ça, mais les gens ne se sont pas suffisamment suivis?
Les gens sentent juste que dès qu'ils ont besoin de quelque chose, c'est le pasteur et parfois il est excédé. Et quand le pasteur n'est pas disponible, peut-être parce qu'il est très occupé, il y en a qui se sentent seuls. Qui s'est souvent senti seul ici? Lève la main. Lève la main. Levez la main, n'ayez pas honte, levez la main. Le pasteur n'est pas contre ça, levez la main. Qui s'est souvent senti seul? Lève la main. Frère, regardez ces mains qui sont levées. C'est de votre responsabilité. Vous devez aller voir le pasteur. Vous dites, pasteur, il y a telle personne qui ne vient pas à l'église depuis un peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait pour aller les visiter? Qu'est-ce qu'on fait pour savoir ce qui ne va pas? Est-ce qu'il faut créer un fichier de contacts? Est-ce qu'il faut aller chez eux? Et sachez que quand vous allez voir le pasteur, les ressources viendront de l'église, mais vous avez aussi la capacité de mettre vos ressources en jeu, que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources matérielles. Investissez tout ce que vous pouvez pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour soulager l'homme de Dieu, et qui sent qu'il peut se reposer sur les hommes et sur des femmes. Quand les nouvelles arrivent à l'église, sœurs, est-ce que vous posez seulement entre vous? Ou alors vous vous approchez également de ces nouvelles personnes pour chercher à savoir d'où elles viennent, prendre leur contact, les appeler après et rendre compte au pasteur. Pasteur, je peux prendre le contact d'une sœur et rendre compte au pasteur? Oui. Si maintenant tu vas voir le pasteur te dit, ok, prochainement, il y a les diacres ou les huissiers. Quand c'est comme ça, tu donnes à telle personne. Ok, très bien, tu le fais. Amen. Mais soyez là pour aider l'homme de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement de venir tous les jours et de tourner là. Pasteur, oui, pasteur, nous sommes déjà là. Oui, mais prenez des initiatives. Alléluia. Prenez des initiatives. Faites quelque chose. Amen. Bon, là, vous pouvez fermer, hein. Vous pouvez arrêter de filmer. Là, j'entre dans mon... Vous pouvez arrêter de filmer, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse ceux qui vous suivaient. Au nom du Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen.